Pour gérer vos bons de livraison au niveau de votre entreprise, vous devez penser au préalable à installer le module stock qui vous permettra de générer en fait les bons de livraison et les bons de réception lorsque vous allez acheter à un fournisseur. Alors, je rappelle que l'installation de ce module stock se fait par le biais du module application. Vous cliquez sur la rubrique stock et donc cet élément-là au départ, doit être à installer. Vous cliquez dessus, vous l'installez et c'est opérationnel. Maintenant, lorsque l'on fait une vente ou lorsque l'on va faire un achat, en passant par le module de vente, que vous allez créer un devis. Nous allons passer assez rapidement parce qu'on l'a déjà vu dans une autre vidéo. Vous saisissez, donc vous choisissez le client, la date de validité, les conditions de paiement. Vous ajoutez un article en particulier, on va dire une quantité, etc. Le client est face à vous, il valide le bon en tout cas le devis, et donc le confirme. Et vous voyez que dès lors que le devis a été confirmé, vous voyez apparaître un petit camion qui va donc s'occuper du workflow de la gestion donc des flux d'entrée et de sortie pour bien vérifier qu'effectivement ici la quantité qui avait été commandée sera bien livrée. Alors pour faire apparaître le bon de livraison, vous cliquez sur le menu camion et il vous fait vérifier ici, donc il vérifie bien que c'est bien tel type de produit, telle demande qui a été réalisée et qui a été réservée. Et donc lorsque vous allez émettre ce bon de livraison, donc au format PDF, et qui va accompagner votre marchandise, le client va pouvoir signer ce bon de livraison. Et lorsque vous récupérerez ce bon de livraison signé par le client, vous pourrez revenir donc sur cette fiche. Ici, voici le numéro du bon de livraison qui a été créé. Et vous allez pouvoir donc ici, deux possibilités, soit valider individuellement chacune des lignes avec les quantités qui ont été réellement livrées. Si par contre tout est valide, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton valider. Il vous dira dans ce cas-là que comme vous n'avez pas enregistré les quantités faites qui se présentent ici, en cliquant sur le bouton valider, Odoo va automatiquement reporter les quantités réservées en quantités réellement livrées. Donc on va cliquer sur le bouton appliquer. Et donc votre bon de livraison ici sera bien réalisé. Pour revenir maintenant sur le devis et donc la facture que l'on peut créer, il suffit de recliquer sur le numéro du devis. Vous voyez que votre bon de livraison donc là apparaît bien, on a bien un bon de livraison qui a été créé. Et à partir de là, la livraison étant faite, il ne reste plus qu'à la facturer. Vous pouvez donc créer une facture, on va dire ici pour l'instant, pourquoi pas normale, créer et afficher la facture qui apparaît. On peut estimer que tout est normal, la quantité facturée est bien de 1. Je confirme ma facture, ce qui fait que ma facture va devenir ensuite numérotée, puisque là pour l'instant elle est en couleur. Je la confirme. Et en recliquant à nouveau sur le numéro de devis, vous voyez que vous avez donc ici la partie livraison et la partie facture. Et dans la fiche du devis qui a été créé, on repère finalement ici la quantité qui avait été demandée, la quantité qui a été livrée et la quantité qui a été facturée. Vous pouvez bien sûr également donc ici imprimer donc les devis et commandes parce que vous êtes sur le devis. Si vous souhaitez imprimer la facture, vous cliquez sur le menu facture et vous récupérez à nouveau un bouton imprimer qui vous permettra d'imprimer la facture sans paiement ou la facture payée si elle a été payée ensuite. Et éventuellement, en cliquant de nouveau sur le numéro de devis, imprimer les bons de livraison. Donc tout l'intérêt en fait de Odoo est de bien voir que à partir d'un document initialement créé qui est un devis, vous récupérez l'ensemble de la chaîne commerciale devis, bon de commande qui est un devis signé, bon de livraison, puis facture et facture de caisse. Attention, rappel par rapport à cette vidéo, n'oubliez pas que si vous souhaitez gérer les bons de livraison et les bons de réception, n'oubliez pas d'installer le module stock dans le tableau de bord de la base de données.